Bonjour et bienvenue dans So What. Cette semaine, nous nous intéressons dans l'émission aux jeunes artistes innovants ou comment, à travers le pass Jeunes Artistes 2011, le CG67 a désigné plusieurs lauréats, notamment Danser la ville, des danseurs hip-hop entre ciel et terre. C'est tout de suite et c'est dans So What. C'est un projet qu'on a commencé en fait à penser fin de l'année dernière au niveau du mois de juin. Et donc avec l'aide de Pôle Sud en fait, ils nous ont un peu aidé à concevoir ce projet. Il consiste en fait en une semaine de danse, chaque jour un lieu en fait. Et on a choisi comment ça s'appelle de nouveau la frontière entre l'Allemagne et la France. Jardin des Deux Rives. Jardin des Deux Rives, la cathédrale. Non. Il n'y a pas la cathédrale. Non, on l'a annulé. Ouais. Donc samedi, place Blanche. Près de la gare. Dimanche, on aimerait bien que ce soit au Jardin des Deux Rives. Winston Churchill aussi. Donc la cathédrale, la place... non, place Rouge. Place Rouge. Ah oui, la place Rouge. Winston Churchill. Et cinquième lieu, la place Blanche. On voudrait faire découvrir un petit peu certains lieux de Strasbourg et de faire revenir un petit peu la danse hip-hop dans la rue et donc aussi revenir aux sources du hip-hop qui est né donc dans la rue par rapport à ses valeurs. Et ça permet en même temps de pouvoir donner des spectacles gratuits et d'échanger avec le public. Donc voilà, pour nous c'est investir notre ville, s'accaparer des lieux qui sont quotidiens et qu'on oublie presque en fait leur richesse en fait soit architecturale, soit mémoriale et voilà, les redécouvrir autrement, peut-être les investir autrement aussi. On n'a pas de nom de groupe en fait, parce que on n'est pas un groupe en tant que tel. En fait, on est des danseurs, je dirais, en individuel. Enfin, sachant qu'après, à l'intérieur de chacun, on a des relations dans la danse les uns envers les autres. Donc il y a Joël qui est avec Adil et Yacinthe dans un groupe qui s'appelle Div Style Crew. Hein, Alexandre et moi, nous on travaille plus dans le cadre de temps en temps des spectacles ponctuels ou dans le cadre d'ateliers en fait, au Fossé des 13. Et puis Sébastien, c'est plus des battles de danse. Des battles de danse, voilà. On se retrouve lors de compétitions et on n'a pas encore eu vraiment l'occasion d'en faire, mais ensemble. Mais on a déjà fait. Ah si, c'est vrai, une fois. Voilà. Donc c'est plus dans ce cadre-là ou pour des entraînements où là on va se retrouver dans la salle et on va échanger. 3, 4 et 5, 6, 7, ding et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Ah, c'est là que je me trompe. Non, c'est toi qui l'as trouvé ça. Non. Si. Non. Le 23 en fait, comme on a reçu cette aide du Conseil Général, il rassemble tous les groupes ayant reçu l'aide à la Salamandre pour faire une petite présentation et à ce moment-là, voilà, on va essayer de présenter un petit spectacle. Un petit extrait. Voilà, un petit extrait, même si ça va être difficile parce que c'est pas en extérieur, c'est aucun des endroits qu'on va faire. Donc, Nous on pense vraiment que l'échange ça peut faire mûrir les choses et toujours positif. C'est un peu aussi notre esprit de la culture hip-hop. Donc voilà, peut-être que l'échange aussi en présentant notre projet, ça va aussi officiellement le faire exister. Et puis peut-être ouvrir de nouvelles pistes. Ils reviennent en Alsace pour une nouvelle série de concerts. Qui ça? Les Weeper Circus, et ça tombe bien puisqu'ils ont une double actualité, aussi un nouveau clip sur la chanson Elle s'amuse. Vous les retrouverez le 8 mars au Fossé des 13. Mais pour l'heure, nous les avions rencontrés en septembre dernier. Remember. Alors
ici, on est au Créa à Kingersheim et on fait la création de notre nouveau spectacle N'importe où hors du monde. On vient de passer une dizaine de jours, là c'est le dernier jour, donc on est un petit peu fatigué, mais on vient de passer une dizaine de jours à travailler sur la musique, à travailler sur l'interprétation et à travailler sur la mise en scène, dont notamment les 3 derniers jours avec Juliette, qui nous a fait le plaisir de venir nous mettre en scène. Je m'en vais vers l'ailleurs, tu sais, dans la ville où je vais, j'irai être un diable au paradis. On l'a un peu harcelé en fait parce qu'on a des amis en commun, hein, puis on se dit Juliette, tu veux pas nous faire une chanson, tu veux pas faire un duo, tu veux pas tout ça, et donc voilà, elle a son caractère, donc elle nous a un peu fait comprendre que bon là j'ai pas le temps, je suis en sortie d'album, là ceci, là cela, et puis ensuite il y a eu la rencontre physique. Et puis il y a eu le fait que dans l'Express, elle fait une interview, quand on lui demande qui elle estime au niveau de la chanson actuelle, elle estime être dans sa lignée ou dans ses goûts, elle nous citait à chaque fois, elle l'a fait sur France Inter aussi, donc du coup on s'est dit elle ne doit pas être indifférente à notre travail quelque part, quoi. Sinon ce serait étrange. Et du coup voilà, on a passé du temps ensemble et puis à un moment elle nous a dit mais vous en êtes où là? On a dit on est en résidence. Et qui c'est qui vous met en scène? On a a priori personne. Et elle a dit voilà, vous voulez pas que je vous fasse la mise en scène? Il y a les airs qu'on aime chanter et ceux qu'on préfère oublier. Déshabille-moi. Tu es en moi. L'univers du concert est large parce que on a quand même 20 ans d'expérience et 10 ans de professionnalisme derrière nous, et puis que à notre petit niveau, mais qui est déjà sympathique, il y a des gens qui, hélas, attendent des chansons qui sont incontournables. Donc du coup, sur le spectacle, on ne peut pas faire que n'importe où hors du monde. Il faut qu'on élargisse n'importe où hors du monde avec d'anciens titres, avec des choses peut-être un peu plus joviales, un peu plus théâtrales. Le tout était de trouver une espèce de cohérence à tout ça, une cohérence dynamique, une cohérence artistique, une cohérence au niveau des textes, et surtout oui, trouver le n'importe où hors du monde. C'est où n'importe où hors du monde? Et on a trouvé en fait au final. Mais il faut voir le spectacle. L'un de mes gros coups de cœur cette semaine, c'est le documentaire musical consacré au groupe Electric Suicide Club. Le réalisateur David Brown les a suivis dans une tournée suicidaire justement. Ce documentaire passera très bientôt sur notre chaîne. Tout de suite, le sujet. Je m'appelle David Brown et je suis réalisateur, producteur sur Strasbourg. Le documentaire s'appelle European Electric Suicide Tour et c'est un documentaire fiction de 26 minutes qui retrace la tournée suicidaire des Electric Suicide Club, qui est un groupe local de Strasbourg, dans 6 pays d'Europe. Suicide Tour. The only way to survive and come back home is to finish the game. 43 shows in 45 days. J'ai réfléchi un petit peu à une petite idée de traitement, parce que je me suis dit là il faut que je fasse quelque chose, ça serait dommage de ne pas les suivre. Et donc j'ai réfléchi à une idée de traitement et vu que le groupe s'inscrit un peu dans une logique jeu vidéo, enfin ils sont un peu influencés par ça. Et moi aussi, du coup, vu qu'on a été baigné dans les jeux vidéo des années 90, jeux vidéo 8 bits, 16 bits, 64 bits après, j'ai réfléchi à ce que ça pouvait, comment je pouvais le comparer à un jeu vidéo, et je me suis dit tout simplement 43 concerts, ça pourrait être comme 43 niveaux, et du coup 43 niveaux, jeux vidéo, voilà, chaque niveau, chaque scène, un nouveau niveau à franchir, vu que pour eux c'était un réel défi. Dans un jeu vidéo c'est pareil, c'est un réel défi.
Au début, alors à vrai dire, ils étaient un peu surpris de se dire qu'il y avait une équipe qui allait les suivre. Et après, au final, ils étaient assez contents parce que quand on les suivait, ça leur changeait de leur habitude. Ils ont déjà fait quelques tournées. Bon, c'était jamais des tournées aussi grandes, aussi suicidaires, mais ils ont fait des tournées de 10, 15 jours, 20 jours. Et du coup, ça leur changeait un peu de leurs habitudes et ils étaient contents, très contents de voir une équipe de tournage avec eux, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer sur une tournée de 45 jours avec 3 gars, 3 musiciens complètement fous? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc faut prévoir un minimum en disant bon, on connaît à peu près les personnages principaux, donc on établit un profil type. Et une fois qu'on a le profil type, on se dit bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme interaction entre eux et les gérants de salle, eux et le public, entre eux même les conflits qu'il peut y avoir au sein du même groupe. Et du coup, une fois qu'on a ce scénario-là, on part et on se dit bon, alors soit ça va coller, soit ça colle pas du tout. La moitié des choses qu'on avait prévues dans le scénario se sont passées et l'autre moitié on a dû écrire en même temps qu'on était en train de tourner. Je réécrivais derrière le scénario constamment en fait. Il y a des scènes qui se rajoutaient, des scènes qui s'enlevaient, des personnages des personnages secondaires qui se rajoutaient et d'autres qui partaient. Du coup c'était une réelle gestion de tout ça en même temps, quoi. Et voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Nous souhaitons un bon rétablissement à Mélodie que vous retrouvez la semaine prochaine en pleine forme. Mais pour l'heure, merci la vie, merci l'amour. Salut. Come closer and see into the tree.